ce qui est bien sûr extrêmement payant dans ce genre de rencontre. Oui, Ricky Green, c'est sa 13e saison en NBA. C'est énorme. Bill Cartwright derrière lui pour Michael Jordan. José Hawkins lui colle à la peau. Une infraction à la règle des 24 secondes. Les Bulls ont mis plus de 24 secondes pour déclencher un tir, ce qui entraîne la fureur de Phil Jackson, leur entraîneur, et permet à Philadelphie de reprendre le contrôle des opérations. Et une faute offensive à l'instant de Philadelphie. Un match qui démarre un petit peu en demi-teinte. Un peu lent ce début de partie. Harmon Gilliam a été ainsi sanctionné pour avoir bousculé un adversaire. En position du ballon maintenant, Scottie Penn pour Paxson. Paxson trouve à l'intérieur Bill Cartwright. Un ailier de grande taille, Cartwright, mais vif et toujours très dangereux. Cette saison, enfin, on a l'impression que Michael Jordan a trouvé un soutien suffisant autour de lui sur le plancher. Alors que l'on voit ici Gene Lynam, l'entraîneur de l'équipe de Philadelphie, déjà un peu soucieux. Mais on serait à même étant mené une victoire à 3 contre Chicago et jouant donc à l'extérieur. Bill Cartwright réussit son lancer franc. On voit les statistiques pour Bill Cartwright dans cette série de rencontres contre Philadelphie. Il a marqué plus de 100 points dans les 4 premiers matchs. Et on voit toutes les peines du monde éprouvées par Rick Mahorn pour trouver un partenaire, Ricky Green. Bonne pression défensive exercée par Chicago. Horace Grant en particulier vient gêner Mahorn. Hawkins réussit à donner sur Mahorn. Tout de même un tir extérieur de ce dernier réussi. Rick Mahorn qui avait joué au Pistons de Détroit avant de venir finir sa carrière, on peut le dire, je pense, à Philadelphie. Et Rick Mahorn, 11e saison NBA lui aussi. C'est Charles Barkley qui fait la loi sous le panier avec l'aide de José Hawkins. Barkley. Beau tir en extension, pas de problème. Les 2 premiers points de Barkley. Une défense qui n'arrive pas à monter assez vite sur lui. 6 points partout, donc tout tranquillement, en facteur, comme on dit dans le milieu du cyclisme. Les joueurs de Philadelphie sont revenus pour un court instant à égalité puisque Pippen a porté le score à 8-6 entre-temps. Barkley, une passe lobée ici. On voit ça assez rarement dans le basket pro américain, tout de même les passes lobées. Elles se font généralement interceptées, mais ce qui est arrivé, par contre, elle n'a pas été bien exploitée par Gilliam, voilà. Mais voici de nouveau à l'action, Gilliam. En revanche, c'est réussi et avec une faute, s'il vous plaît. Donc, l'occasion de marquer un 3e point pour Harmon Gilliam. On revoit alors au ralenti cette passe, superbe. Tout tranquille, oui, parce que John Paxson, qui était derrière Harmon Gilliam, ne pouvait rigoureusement rien faire, si ce n'est commettre une faute parfaitement inutile en l'occurrence. Inutile pour les Bulls, puisque pour Philadelphie, elle a rapporté un point de plus. Et dès lors, c'était plutôt du positif. John Paxson en possession du ballon, qui a essayé quand même de prendre sa revanche après cette petit échec. Pippen. Jordan. La pointure, non, pas pour tout de suite. Récupération par Mahorn. Une superbe prise de Rick Mahorn. Très sûr. Green. Ça ne rentre pas. Récupération de Cartwright sous le panier. Michael Jordan avec Pippen à ses côtés. Scottie Pippen, il s'infiltre. Délicatement de la main gauche, il vient déposer dans le cercle. Et Scottie Pippen particulièrement facile. C'est un basket très rapide, le jeu dit de transition. Vraiment, il y a des attaques en moins de 10 secondes. Cette fois-ci orchestré par Charles Barkley qui vient échouer de près. On revoit la tentative de Pippen. Changement de main. Et un très très joli geste. Pippen qui en est déjà à 6 points depuis le début de la partie. C'est le meilleur marqueur de la rencontre. Je disais que Charles Barkley, que Michael Jordan a trouvé enfin cette saison
un bon encadrement. C'est notamment Scottie Pippen qui est une des, non pas une des révélations, mais une des confirmations de cette saison 90-91. Charles Barkley, 6e meilleur marqueur de la NBA. Et qui, dans les séries éliminatoires, confirme cette position avec 24 points de moyenne par match. Et c'est Michael Jordan, le patron de la spécialité. L'homme qui tourne à 30 points par partie, qui ne déçoit jamais et qui brise le cœur des supporters des équipes adverses en général d'ailleurs. Jolie combinaison ici avec un tir de Gilliam malheureusement manqué. Un rebond pour Grant. C'est Scottie Pippen sur la relance. Encore une fois Pippen qui s'infiltre. Oh, c'est très bien joué entre 3 adversaires. Un magnifique smash main gauche. Et 3 points d'avance pour les Bulls après 5 minutes de jeu. Très bien joué. Décidément, on assiste à un basket de remarquable facture. Charles Barkley en puissance. Ses armes traditionnelles et redoutablement efficaces. Et une jolie bataille entre Pippen et Barkley en attaque. Jordan au milieu. Horace Grant a l'air plus vif que Rick Mahorn et Armand Gilliam. C'est ces deux adversaires les plus fréquents sous les paniers. 14 points à 13. Un premier temps mort réclamé donc ici par les Bulls. Des Bulls qui ont assez bien entamé cette partie malgré un écart extrêmement minime. On voit une phase de jeu ici intéressante. Rick Mahorn. C'est le numéro 44 en défense qui va se faire dribbler par ici Pippen. 3 adversaires. En voyant ce que Pippen fait face au mouvement 4 adversaires en réalité. On voit que Grant en particulier vient gêner le travail défensif de ses adversaires et une splendide détente de Pippen. Oui, en fait, Rick Mahorn n'arrive pas à arrêter la progression de Pippen au niveau des lancers francs. Il aurait dû réussir à stopper le joueur pour aider le repli défensif de ses partenaires. Malheureusement, malheureusement pour lui, Pippen est donc allé au panier et a inscrit 2 points supplémentaires pour les Bulls. Alors qu'on a vu les pourcentages de réussite dans les tirs assez élevés en ce début de partie, 55 et 63% respectivement. Donc Charles Barkley ici fait un joli slalom, malheureusement ponctué par un tir manqué sous le panier. Relance par Michael Jordan. Pour Grant, Paxson. Grant à nouveau. Oui. Le bras roulé sans doute. Ah, c'est un peu court. Bonne contre-attaque, Charles Barkley. Eh oui. Le signe de la tête qui en dit long sur la détermination du bonhomme. Il a très envie, Charles Barkley, de rafler un titre de champion de la NBA. Un titre qui se distingue par une bague. N'est-ce pas, Vincent? C'est évident et c'est sûr que Charles Barkley court après depuis qu'il a commencé en NBA. Il y a 7 ans déjà. Et c'est un problème identique auquel est confronté bien sûr Michael Jordan, mais avec cette fois-ci des armes plus sûres, si je puis dire, du côté des Bulls. On se faire à la fin de cette partie quand même. Hawkins a manqué son tir à la contre-attaque. Michael Jordan qui vient mystifier tout le monde. Oh, quelle passe superbe! Oh, que c'est splendidement joué. Il a absolument mystifié la défense de Philadelphie, bloquant 2 adversaires pour donner une passe immanquable à Horace Grant. Et en plus, il a bien masqué la passe. Il a regardé à gauche alors que Grant était sur la droite. Interception peut-être, non. C'est Charles Barkley qui vient ici marquer donc pour Philadelphie. Un jeu certes moins spectaculaire que le panier précédent, mais qui compte pour autant. Charles Barkley qui en est déjà à 10 points depuis le début de la rencontre. Il est incontestablement à Philadelphie ce que Jordan est à Chicago. Ça fait pas de doute, même s'ils évoluent dans un registre sensiblement différent. Green. Rick Mahorn qui semble un peu lent. Il est toujours le dernier à venir se placer à l'attaque. Un geste osé de Hawkins. Finalement, l'obstination paie parfois, même lorsqu'on n'est pas un géant. Hawkins qui est le 2e marqueur des Philadelphia 76ers avec plus de 21 points par match dans ses playoffs. Pippen, et oui, il se joue de la défense ici, Pippen. Très bien joué, vraiment remarquable. Il fait semblant de démarrer, il part en dribble entre les jambes et bloque l'adversaire. Il a littéralement paralysé son adversaire direct.
Il défend un petit peu loin de plus. Chose à ne pas commettre contre un joueur tel que Pippen. Même chose à dire pour les adversaires directs de José Hawkins. La passe était superbe pour Hawkins. Ils sont deux à cœur joie l'un et l'autre. Et deux duels dans ce match, vraiment. Pippen, Jordan d'une part, Hawkins et Barkley d'autre part sont vraiment les deux grands bonhommes des deux équipes. Alors que les attaques prennent largement le dessus sur les défenses. C'est vrai que ce sont des joueurs d'attaque encore, on va en revenir là-dessus de tout à l'heure. Il y a un certain nombre de joueurs alignés dans l'équipe de Chicago qui sont considérés parmi les tout meilleurs défendeurs de la NBA. Et en particulier, ça va vous surprendre, mais c'est réel, Michael Jordan qui a été élu dans le 5 majeur de la NBA, le 5 majeur défensif de la NBA, aussi bien dans le 5 majeur offensif naturellement. Tout à fait, ça vaut notamment par toutes les interceptions qu'il peut effectuer en cours de match. Vous voyez ici Michael Jordan qui se joue de José Hawkins, pas assez vif pour lui. Il a une accélération, un premier pas absolument décisif, Michael Jordan. Tout à fait. Et José Hawkins qui a beaucoup de mal à tenir Jordan depuis le début de cette série. Jordan qui a notamment marqué 46 points lors du 3e match contre Philadelphie. Et Charles Barkley auteur de 12 points sur les 23 de son équipe jusqu'à présent. Paxson, un tir extérieur, ça ne réussit pas. Par contre, à la récupération, Rick Mahorn se comporte très bien. Green, Mahorn derrière lui. Et puis maintenant, Anderson qui est entré en jeu du côté des 76ers. Tentative de Gilliam. Et un temps mort réclamé ici par Philadelphie. On va nous aussi observer une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes. Le score 24-23 pour Chicago. À tout de suite. Nous retournons à Chicago pour cette rencontre dans laquelle les Bulls mènent 24-23 face à Philadelphie. Et un premier pointage peut-être avec Vincent. Oui, un match un peu curieux comparativement à ceux qui ont disputé les Bulls face aux 76ers de cette saison. À savoir qu'on a l'impression que les choses sont entendues pour les uns comme pour les autres. Il n'y a pas un engagement physique très féroce par rapport notamment au premier match de la série. Et on a l'impression que les 76ers savent déjà qu'ils vont perdre et les Bulls que c'est déjà dans la poche. Alors c'est peut-être une illusion, mais c'est sans doute même d'ailleurs une illusion. Mais je pense qu'à mesure que le match va progresser, l'intensité va augmenter. Et c'est ce que laissait entendre d'ailleurs cette caricature de presse dans laquelle un journaliste interviewant Charles Barkley lui demandait s'il n'avait pas l'impression que ses petits camarades étaient déjà en train de faire leur valise. Tout à fait, tout à fait. Leur valise, ça veut dire adieu naturellement aux séries éliminatoires et à tout espoir de gagner le titre de champion de conférence. Un tir extérieur de Gilliam. Largement manqué. Rebond pour Jordan. Oui, facilement récupéré par Jordan. Scottie Pippen, oh quel beau jet. Fantastique, au plan athlétique et au plan de la précision du geste de la part des deux joueurs, c'est remarquable. Pippen qui donne une impression d'aisance depuis le début de la rencontre phénoménale. Il progresse constamment encore, à mon sens, Scottie Pippen. Et dans sa 4e saison de NBA, il a encore une marge substantielle, ce qui, à mon avis, devrait faire de lui un des tout meilleurs joueurs du basket pro américain, s'il ne l'est déjà d'ailleurs. Là, on revoit, il passe Harmon Gilliam qui est sur sa droite, et au lieu d'aller smasher de face, il smash arrière pour éviter le contre. Jordan qui essaie de faire d'essayer d'étendre la secrète, mais ça ne réussit pas. Et Charles Barkley, l'autre bout du terrain, vient marquer dans les 4 secondes suivantes. C'est ça le basket de transition. Et alors que les Bulls mènent d'1 point, 26-25, et que Barkley, comme Pippen sont à égalité, 14 points partout. Seulement, le problème c'est qu'il y a un certain Michael Jordan à côté de Pippen qui est prêt à prendre le relais. On n'a pas l'impression malgré tout que José Hawkins ait les moyens de Michael Jordan en attaque. Du côté de Philadelphie, ça paraît évident. Ricky Green, une interception justement de Michael Jordan. Elle est manquée parce que ça va finir en touche, mais c'est significatif encore une fois du registre de M. Jordan. Tout à fait, Michael Jordan qui montre sa vélocité sur une action qu'on vient de voir. Michael Jordan qui est le 2e aux interceptions pour les Bulls avec 2,4 interceptions par match. C'est beaucoup. Et surtout dans les éliminatoires, dans les séries éliminatoires. Gilliam en possession du ballon.
avec Anderson. Anderson. Combiné cette fois avec Mahon. Ça change de loin Mahon. Et c'est en définitive Armstrong, B.J. Armstrong qui était la loi sur le panier pour les Bulls. De nos centres, c'est bien joué ici pour Cartwright. Sous de la place, malheureusement, il ne faut pas la précision. Green. Non, c'est pas Green, c'est Turner, pardon. Turner qui vient d'entrer. À la place de Green, le 4 Turner pour le 14 Green. Turner, c'est un des plus petits joueurs de l'NBA, il mesure 1,80 m. Si on a la volonté et les moyens de le faire, et bien on peut celui-ci au plus haut niveau, même en n'étant pas un géant. Ça paye quand même d'avoir de la détente et de mesurer presque 2 mètres. C'est ce que démontre ici Horace Grant. Là encore, déconcertante facilité. On a l'impression que la défense de Philadelphie prend un peu l'eau. Tout à fait. Et nous sommes dans les 25 dernières secondes de ce premier quart-temps. L'équipe de Chicago commence à se détacher, surtout qu'ici on voit un échec d'assez près de Charles Barkley. Oui, mais il semble y avoir une faute, sans doute d'Horace Grant sur cette action. Peut-être le revoir au ralenti, on voit en fait ce panier de Grant justement. Et Barkley s'est arrêté au milieu de la raquette au lieu de suivre la progression et même de devancer la progression de Grant, qui a fourni un superbe smash main droite. En revanche, Charles Barkley, 14 points dans ce premier quart-temps, époustouflant. À titre personnel. Et Ball, le géant de Philadelphie, entre en jeu. C'est un Soudanais, il n'est pas de Philadelphie à proprement parler, mais il évolue sous les couleurs de Philadelphie naturellement. C'est 2,31 m en font l'homme le plus grand de la NBA. Et évidemment, c'est une présence extrêmement dissuasive sous le panier. En rebond défensif, il est difficile de lui prendre des balles. C'est naturellement un bon contreur. Ça ne vous surprendra pas si je vous dis ça. On va peut-être en avoir la preuve dans les ultimes secondes de ce premier quart-temps. Ça n'est pas sûr. Manute Ball, le 9e contreur de la NBA dans ses playoffs. Jordan, combinaison avec Pippen, un tir extérieur. Non, c'est pas Pippen, c'est B.J. Armstrong qui a tiré de loin. Et on voit que Ball a toutes les peines du monde à remettre en jeu. Très bonne pression défensive ici d'Horace Grant. Il a sans doute laissé ses lunettes au vestiaire. Oui, jolie passe cette fois pour Barkley. Il évite le marquage de Scottie Pippen. Bonne passe donc de Ball ici. Réplique très rapide, tentative à 3 points qui ne réussira pas. Et c'est donc sur ce score que nous allons prendre la pause pour le premier quart-temps. Avantage à Chicago. On se retrouve dans quelques secondes après la pause donc publicitaire. Le score 30-29 en faveur de Chicago. 30,29, un tableau d'affichage tout de même assez somptueux pour un premier quart-temps, malgré un rythme encore une fois relativement lent. C'est une fausse léthargie à laquelle il ne faut pas se surprendre. On va revoir cette passe étonnante de Ball ici. À 40 mètres de distance, il y a un certain Barkley qui n'a même pas dribblé et qui très posément vient marquer les ultimes points de ce premier quart-temps. Une passe décisive pour Manute Ball, donc dans cette courte apparition qu'il a faite. Turner qui monte la balle avec à ses côtés Ron Anderson. André Turner de nouveau. Anderson, Ball. Très populaire, Manute Ball. Rosie Hawkins. Oh, c'est très bien joué. Excellente passe pour Turner, un tir très rapide. Mais mal ajusté. Récupération de Will Perdue. Et une équipe de Chicago qui s'organise très posément avec Horace Grant. Content. On trouve ici Pippen. Oh, ici une passe un peu malencontreuse. Et je pèse mes mots, Anderson et Turner exploitent la situation. Mais il n'y a pas surnombre pour Philadelphie et on préfère attendre du côté des Rouges. D'ailleurs Turner, qui manque de vivacité, c'est un comble, se fait subtiliser le ballon par ici en gros plan, on le voit, Scottie Pippen. Oui, une bonne aide défensive côté des Bulls. Les Lakers vont affronter les Golden State Warriors pour la 5e partie de leur série.
Les Lakers mènent 3-1 eux aussi comme Chicago face à Philadelphie. Anderson, récupération de balle et il manque son tir, il est bien près pourtant, sans véritable opposition. C'est Will Perdue, oui, qui est au bout du terrain, lui ne manque pas la chance. Parce que s'offre à lui, Ron Anderson maintenant. Score de 32-29, 3 points d'écart, rien de décisif certes. Barclay, un démarrage, oh c'est bien joué. Il a laissé partir Horace Grant, il s'est arrêté, il a bloqué sa course brutalement. Horace Grant a été littéralement embarqué. Oui, Charles Barclay qui porte vraiment son équipe à bout de bras dans ses playoffs. Il est le meilleur marqueur de l'équipe avec 24,1. Il est le meilleur rebondeur avec 10,9. Et il est le meilleur aux passes décisives avec 5 passes,9 par match, s'il vous plaît. Alors on comprend sa déception actuellement, être mené 3 victoires à 1. Et de peut-être avoir un petit espoir pour ces phases finales. On va voir cette phase de jeu avec Will Perdue ici qui s'infiltre. Et vient ponctuer une attaque très vive. Au lancer franc ici Barclay, qui ne loupe pas l'occasion. Vraiment un petit score personnel impressionnant déjà. 32-30 et l'équipe de Philadelphie qui tient la route malgré tout. Malgré encore une fois la supériorité tactique et technique, peut-on dire, des Bulls. Pippen prend tout son temps, n'attaque pas beaucoup. Will Perdue cherche un partenaire. Un petit tir en cuillère, ça n'a réussi pas cette fois. Charles Barclay qui récupère. Oh oui. Exploit personnel, malheureusement, encore une fois, au bout de l'attaque, la précision n'est pas au rendez-vous. Et ce sont en définitive les Bulls qui peuvent s'organiser. Pippen, il fait ce qu'il veut, Pippen. Encore un smash main gauche, c'est superbe, il va très vite. Et très haut. Les 76ers qui encore un petit peu les dégâts, c'est la remise en jeu. Turner. Prend sa chance de loin, mais ça ne paye pas vraiment. Hawkins n'a pas la patte. Armstrong non plus d'ailleurs. Mais Grant est au rebond. et oui. Et Pippen. Il est monté très aussi haut que Ball n'est grand et c'est pas peu dire. Et là on voit dans le regard de Jim Lynam toute l'incompréhension du monde. On revoit cette action ralentie. Ça le mérite. Regardez bien Pippen. Il sème au passage Anderson et devant Ball, il va jusqu'au bout de sa course. L'action suivante, et cette fois il manquait. Cela dit, la faute était à Ball. Pippen tire 2 lancers francs. Pippen, ses statistiques donc dans ces séries éliminatoires, c'est 19e meilleur marqueur, plus de 20 points par match. 9e au rebond et 5e aux interceptions. C'est très bien pour ce jeune joueur. Remarquable bilan, oui. Et encore une fois, il n'en est qu'à sa 4e saison professionnelle. On dit généralement qu'il faut une demi-douzaine de saisons pour arriver à la plénitude de ses moyens. Il y a de l'espoir pour Chicago. 5 points d'avance pour les Bulls. Aussi Anderson. Pippen encore une fois au rebond là aussi. Il se bat comme un diable véritablement. Il fait faire une faute à André Turner. Pris de vitesse, pris de taille, pris de court. Il est évident que les Bulls sont beaucoup plus forts que par le passé, avec les mêmes joueurs, mais les Pippen, les Grant, les B.J. Armstrong ont beaucoup progressé, notamment au cours des 2 dernières saisons. Et Michael Jordan a beaucoup moins besoin de porter son équipe à bout de bras. Et Grant et Pippen sont 2 joueurs effectivement qui en sont à leur 4e saison de pro, alors qu'on voit ici Will Perdue, 3e année chez les pros, lui, qui est en train de montrer qu'il progresse constamment lui aussi. 2,13 m Will Perdue, c'est un athlète solide. Oui, il ne tourne qu'à 4 points de moyenne par match sur la saison régulière, mais il a fait beaucoup de bonnes choses pendant cette phase finale, notamment dans le premier match que nous avons vu sur TV Sport contre les mêmes 76ers. 37 points à 30 au tableau d'affichage, une accélération des Bulls qui semble assez spectaculaire. Les matchs entre les Pistons et les Celtics maintenant.
intéressant, 2 matchs partout. 34 points de Mark Aguirre dans la 4e partie. Avec 11 sur 16 tirs. Vraiment des pourcentages impressionnants. Et on voit que dans l'autre groupe donc, de la conférence Est, les choses sont très équilibrées. Le confrères américain ici qui s'interroge sur les pronostics. Moi j'ai l'impression qu'après la prodigieuse victoire des Celtics à Détroit la semaine dernière, j'ai l'impression que le Celtic ne s'est pas remis. J'aurais pensé a priori que le Détroit allait s'effriter, allait se faire embarquer littéralement par la bande à Larry Bird. Ça ne s'est pas passé ainsi, au contraire même. Ce sont les Pistons qui sont revenus et ont gagné les 2 matchs suivants après avoir encaissé une défaite de 33 points. C'est difficile de savoir quelle sera l'issue d'ailleurs de cette série de rencontres. Mais je dois dire qu'il y a une semaine, j'aurais pensé moi que les Celtics avaient parti gagner, ayant véritablement taillé en pièces l'équipe des Pistons. Cela dit, les Pistons 2 jours après sont revenus pour aller gagner à Boston, au Garden, et renouveler l'exploit 2 jours encore après. Tout à fait. Alors que Will Perdue continue. 2 points de plus pour lui, on est à 6. Et 9 points d'avance pour les Bulls qui tranquillement prennent le large. Fin de André Turner. Et c'est un peu court. Et Ron Anderson est là pour assurer le rebond offensif. Pippen. Vraiment, avec Scottie Pippen, Michael Jordan a beaucoup moins de travail à faire. L'équipe de Chicago tient bien la route sans Jordan, sans son patron. Il va manquer de Hodges. Pour attaque Percy Hawkins. Et c'est 3 points. C'est les Sixers qui reviennent à 4 points maintenant. Il arrive à un point nommé, si je puis dire, ce panier à 3 points. Cartwright se fait contrer par Ball ici. Récupération tout de même pour les Bulls. Pippen de loin. Pas de problème, il n'a pas de temps à perdre. Pippen, il tire, il a la gâchette facile. Et il trouve généralement la cible. C'est le Lucky Luke de l'équipe des Chicago Bulls en ce moment. Et Scottie Pippen a marqué plus de la moitié des points des Bulls jusqu'à présent. 21 sur 41. Un qui échoue habituellement à Michael Jordan. Oh, ben, il s'aime beaucoup. Ici, Will Perdue et Manu Tebol. Le Soudanais tend une main amicale à son petit camarade qui n'a pas été très tendre avec lui. Et Will Perdue de la veille, les Détroit donc qui bat Boston 104-94 pour égaliser à 2 matchs partout. Ball au lancer franc. Donc le premier. Deuxième est réussi. C'est Craig Hodges pour les Bulls donc qui est chargé de mener le jeu à présent. Un blocage de Perdue. Perdue essaie de trouver et parvient d'ailleurs à trouver Stacey King. Perdue a bien suivi. Il utilise sa masse physique et ses centimètres à merveille sous le panier adverse. Il est très bien placé notamment. Turner. Et ça, tout cela, c'est à noter en l'absence de Michael Jordan qui a regagné le banc de touche un court instant. On voit cette action ralentie. Stacey King qui rate cette tentative. Bon rebond de Will Perdue face à Manu Tebol. Et Ball n'est pas assez vif ici pour contrer Perdue. Il a les centimètres, mais il n'a pas suffisamment de vivacité. Manu Tebol qui mesure quand même 18 cm de plus que Perdue. Perdue n'est pas exactement un nain. Scottie Pippen très applaudi alors qu'il vient se reposer quelques instants sur le banc de touche. Réussi finalement. Hawkins bénéficie d'une prime d'un lancer franc. Hawkins, un joueur extrêmement adroit au lancer franc.
Dans les playoffs, il en est à 58 sur 62. Quand même assez remarquable. Et contre les Bulls, il en a 40 sur 42, 2 manqués seulement. C'est des pourcentages qui laissent rêveur. Plus de 90% de réussite dans les lancers francs. Prenez note, messieurs les basketteurs en France. C'est ce qu'il faut faire. Et nous avons pu constater tout à l'heure, Vincent, en regardant les statistiques justement de la finale entre Antibes et Limoges, que les pourcentages de tirs au lancer franc étaient très très élevés également de part et d'autre dans ces rencontres. C'est sûr. Quand je disais prenez note, messieurs les basketteurs en France, il y en a qui ont écouté ça il y a bien longtemps déjà. Absolument. Travailler à la question. Et on peut à cette occasion se donner le coup de chapeau à l'équipe d'Antibes qui a tenu la dragée haute à Limoges. Limoges qui, après un terrible passage à vide dans l'hiver, est revenu à son meilleur niveau. À l'attaque maintenant, Michael Jordan qui est revenu. Immédiatement vient semer la perturbation, à défaut de la panique dans le camp adverse. Nous approchons de la mi-temps et un écart qui se creuse imperturbablement. Il y a une défense illégale là, qui est sifflée contre les Bulls. DJ Armstrong qui est allé aider la défense sur Charles Barkley. Là, on nous remonte l'action précédente. 2 points marqués par Michael Jordan en position de pivot. C'est Barkley maintenant pour Philadelphie qui a servi Turner. Récupération nette de Rothman. Il arrache les balles. Oh, il a failli y avoir une interception, mais on a failli seulement car Michael Jordan a réussi à capter cette balle, a donné sur Stacey King. Ça revient sur Jordan qui se heurte ici à son petit camarade Charles Barkley. J'ai l'impression que la faute est sifflée contre Barkley, que Barkley n'apprécie pas du tout. Car c'est vrai que Jordan a donné l'impression d'être celui qui raccourcit la distance entre les deux quand même. Oui, c'est pas évident. C'est pas très net. Hein. Scottie Pippen déjà 19 points et 4 passes décisives. Notamment 9 9 tirs sur 9. Ça c'est prodigieux. Oui. 9 tirs sur 9 dans cette première mi-temps. Paxson et Grant. Jordan. Il se retourne. Oh, le bras roulé. C'est pas son tir le plus communément utilisé, mais il démontre là aussi toute l'étendue de son registre. Magnifique renversement. Il a l'air un peu lourd, Marron, dans ses phases de jeu. Beaucoup d'énergie dépensée par Armand Gilliam pour essayer de se donner un peu d'espace. Avec à nouveau une bonne aide défensive sur Gilliam. Les Bulls très solidaires. On revoit ce renversement de Jordan qui efface Rick Mahorn. Mahorn ne lève même pas les bras d'ailleurs. Il les garde bien sagement le long du corps. Jordan a écopé d'une faute personnelle. Gilliam va essayer d'en tirer parti. Gilliam à nouveau très maladroit dans ce match, comme dans le premier match contre Chicago. 1 sur 6 au petit gamin. C'est peu pour un joueur qui, c'est vrai, tente sa chance généralement à courte distance. C'est pas un joueur à tenter sa chance à 6 mètres. Et l'opposition dans la raquette est féroce. Pippen, eh oui, il peut tirer et aller soi-même au rebond. Pippen continue. C'est un festival de la part de Scottie Pippen. C'est le grand bonhomme de ce match jusqu'à présent. On déplaise à messieurs Jordan et Barkley. Pas confondre les numéros 33 et 23. Et pourtant ce soir c'est Pippen. Ce soir Vincent, comme chez les médecins, dit 33. Regardez comment ça passe. Le tir lui n'est pas réussi. Par contre le suivi est remarquable. De nouveau smash main gauche. Scottie Pippen, 2 fautes personnelles. Nous allons, après avoir assisté à ce lancer franc, marquer une nouvelle petite pause. On va se retrouver donc pour voir si dans cette fin de première mi-temps l'équipe de Philadelphie parvient à redresser une situation compromise. A tout de suite.
Les pourcentages de réussite de Philadelphie ont chuté dans ce second quart-temps. 25% seulement, 3 tirs réussis sur 12 tentatives, alors que les gars de Chicago, on se maintient dans une moyenne plus qu'honorable. Alors que Scottie Pippen poursuit son festival, cette fois-ci au rebond défensif. 49 points à 41, Chicago en possession de la balle et à l'attaque maintenant. Oui, il est évident que c'est symbolique d'ailleurs de cette série de rencontres entre Chicago et les 76ers. Sur les 4 premières rencontres, Chicago tourne à 52% et les 76ers à 45 seulement. Un tir lointain cette fois de Scottie Pippen après avoir vraiment enchaîné tous les gestes fondamentaux du basket. Il vient cette fois-ci marquer un tir extérieur depuis l'aile gauche. Jordan pour ne pas être en reste. C'est preuve de virtuosité lui aussi, mais ne marque pas cette fois. Récupération de Morand, relance sur Charles Barkley devant Paxson. Je mets la faute. Jim Lynam, l'entraîneur de Philadelphie, il voit quelques raisons d'espérer. On revoit ce tir à 3 points de Pippen. Ça fait vraiment pas de bavure. Là, Scottie Pippen fait étalage d'une classe considérable dans ce match. C'est lui qui est en train de gagner la partie, j'ai l'impression. Car on a l'impression que les Bulls sont en train de la gagner cette partie et que, comme Vincent le faisait remarquer tout à l'heure, d'emblée, les 76ers ont accepté la hiérarchie telle qu'elle se présente, c'est-à-dire la supériorité de Chicago. On a effectivement cette impression. Elle se manifeste ici par Grant qui fait la loi du premier. 10 points d'écart et on n'est pas encore à la mi-temps. Ça veut dire quand même que Philadelphie a de l'espoir. Grande contrée par Gilliam. Une faute semble-t-il. Deuxième à Gilliam. Au lancer franc, Horace Grant. Donc le premier. Horace Grant, qui est le deuxième joueur au rebond de l'équipe des Bulls, avec un petit peu plus de 10 rebonds par match. Et qui tourne à près de 13 points. Barkley et Rick Mahorn ont échangé quelques commentaires entre les deux lancers francs. Et ça n'a certainement pas déconcerté Horace Grant qui réussit son bon lancer. Pression défensive de Paxson sur Ricky Green. Ricky Green qui a été très effacé dans ce début de match. Et Green. En extension ici, enfin réussi par Gilliam. Petit à petit, les Bulls se détachent. 9 points d'avance. Sans faire de bruit. C'est pour tenter de dire. Jordan. Oui, bonne présence ici sous le panier. Et Livingston. Livingston qui est entré en jeu au poste. Il est un ailier théorique, lui. Bonne détente et il vient de le démontrer. Il n'est pas très grand, il est 2,3 m. Il est très physique. Ricky Green ici après une belle accélération vient se faire contrer irrégulièrement, estime l'arbitre. On va revoir ça ici sans doute. À moins qu'on nous remontre la tentative de Livingston. Et on remontre sa progression pour aller chercher ce rebond offensif. C'est aussi une balle qui est allée arracher véritablement. Tout à fait, Travail en puissance. Il vient de très loin parce qu'il est en tête de raquette. Rebond offensif, 3 pour Philadelphie seulement. Chicago 7, c'est bien meilleur. Et si on tient compte de la présence théoriquement très efficace de Charles Barkley au rebond offensif, on est quand même impressionné par les statistiques réalisées par les Bulls ici. John Paxson sur Michael Jordan. Michael Jordan change de main, une accélération, une belle détente et un tir à la manière de monsieur Jordan. Il a l'air furieux, Michael Jordan. Il adresse à l'arbitre en se baissant très fort, d'ailleurs, pour arriver au niveau de ce dernier, des remarques qui n'ont pas l'air très aimables. On revoit au ralenti, il y a une faute au départ de Hersey Hawkins. Pousse Jordan. Réclame un lancer franc en plus.
Il a l'air un peu... Là, bien sûr, je vois pourquoi il se plaint. Il a tout ce qu'il voulait. Mahorn et Barclay changent de position. Et en fait, le panier n'a pas été accordé. Et on lui a accordé 2 lancers francs à la place. Ah, ça explique davantage. Moi, j'avais l'impression que c'était un troisième, l'occasion de marquer un troisième point. Et il y a eu erreur de ma part. C'était pas très clair. On se demandait aussi pourquoi Michael Jordan se fâchait un peu. Là, il y a de quoi être plutôt frustré que de voir un panier transformé en 2 lancers francs. Jolie prise à 2. Et on voit Ricky Green vraiment désespéré, il tente d'obtenir un pied de l'adversaire pour conserver le contrôle des opérations, tant qu'il était coincé ici par l'équipe des Chicago Bulls. Barclay sur Green. Green tire extérieur. Ah, décidément, la réussite ne lui sourit pas. Et c'est Michael Jordan qui finit par récupérer cette balle. Jordan. Demain. Oh, il se joue littéralement de Mahorn. Il se joue de tout le monde, là, je crois, ce soir. Je pense qu'il fait des actions de ce genre. On se rend compte qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, à moins vraiment d'un défenseur exceptionnel. Alors déjà, ça va être dur, très très dur pour Philadelphie. Et c'est une bonne réplique de Ricky Green. Green est un vétéran, il a 36 ans. Et c'est sa 13e saison en NBA. Michael Jordan, quelle détente. Et Grant pour aller chercher un joli rebond. Et Jordan calme le jeu. Pour attendre la pendule. Voilà, exactement. On joue la montre avec intelligence. 9 secondes, les autres le savent. Et il n'esquisse pas beaucoup de gestes pour venir frustrer la tentative de Jordan. Une jolie passe ici sur Cartwright. Tir manqué, récupération par Gilliam qui se fait déposséder du ballon d'ailleurs. Mais ce faisant, Grant a commis la faute, semble-t-il. C'est une faute un petit peu bête. Pas vraiment utile. Pas nécessaire. Troisième faute personnelle pour Horace Grant. Et au lancer franc, Harmon Gilliam. J'ai l'impression que c'est Robert qu'on va faire entrer ici en jeu du côté des Philadelphie 76ers. Harmon Gilliam en gros plan, 7 points, 3 rebonds. 2 paniers réussis sur 7 tentatives seulement. C'est pas extraordinaire. Il en est à 8 points. William n'est pas vraiment impressionné. Finalement, c'est Ron Anderson qui reprend sa place sur le parquet à la place de Mahorn. Retour de Craig Hodges à la place de Horace Grant. Repos bien mérité pour l'ailier des Bulls qui est à qualité d'une grosse partie. Au lancer franc, 14 sur 19 du côté de Philadelphie, ça n'est pas mal du tout. Ces 2 changements de joueurs pour assurer d'un côté la presse et de l'autre, c'est 51 points, 58 sur ce score que survient la mi-temps. Les Chicago Bulls ont creusé un écart substantiel, pas décisif certes, mais tout de même notable. On va maintenant se retrouver après la pause, après la mi-temps aussi pour la suite et la fin de ce match entre Philadelphie et Chicago. A tout de suite. De retour à Chicago pour cette rencontre qui pourrait être décisive dans la demi-finale de la conférence Est. Les Bulls mènent 58-51 devant Philadelphie. Un Philadelphie qui a paru quelque peu en demi-teinte dès le début de cette partie, alors que les Bulls de Chicago paraissaient eux jouer en toute décontraction. C'est l'impression qu'ils ont dégagé respectivement dans ce début de match. On va faire avec Vincent Souchot un pointage rapide des meilleurs marqueurs de ce début de rencontre. c'est très simple. Scottie Pippen a éclabouti le début de rencontre de son aisance. Il a 24 points. Alors que Charles Barkley lui a marqué 20 points pour son équipe. Jordan 14 points seulement, je peux t'entendre tout dire, mais il n'a pas beaucoup joué en fait. Et Hersey Hawkins a marqué 10 points côté Sixers. Voilà donc pour les meilleurs marqueurs, on voit au rebond offensif que Chicago mène très nettement devant son adversaire qui a été
encore une fois, d'une timidité surprenante. On voit quelques-unes des phases de jeu et en particulier ce smash arrière, voilà, oui, extraordinaire. Remarquable geste technique de Scottie Pippen et physique aussi de Scottie Pippen, auteur de 24 points, 5 rebonds et 11 paniers réussis sur 12 tentatives. À noter que le seul panier sur lequel il n'est pas réussi sa tentative a été suivi d'une récupération, d'un rebond offensif et d'un smash. Donc il n'y a pas vraiment un panier manqué. Alors que Charles Barkley, lui, a été bon sur les contre-attaques. Et c'est dans ce registre essentiellement qu'il s'est distingué avec 18 points en premier quart-temps, mais 2 seulement dans le second quart-temps. C'est dire que Sir Charles, comme on l'appelle, a eu un net passage à vide après l'issue des 12 premières minutes. À noter parmi les satisfactions de Chicago, eh bien, la présence de Will Perdue, qui n'est pas un joueur de tout premier plan, mais qui s'affirme au fil des rencontres comme un joueur plus qu'honorable. Meilleur marqueur Pippen et Jordan du côté de Chicago, 24 et 13 points respectivement. C'est reparti. Voilà, c'est reparti avec les 76ers donc à l'attaque. J'ai manqué de Ricky Green. Rebond de Michael Jordan, tout un symbole. C'est à l'image de cette partie. Bulls qui récupèrent tous ceux qui veulent. Paxson est circulé avec beaucoup d'aisance. Ici Bill Cartwright qui a servi sur Grant. Qui a manqué récupération et relance ici par Mahone. Bon contrôle de balle de dernier d'ailleurs. Et Green à l'attaque. Green essaie de combiner avec Gilliam. Qui en est ce dernier. Récupération encore une fois de Cartwright. Pippen. Vivacité dans les gestes, Scott Pippen, ça en est très long sur son potentiel du moment. Boum. Et il continue, donne 26 points. Il mitraille. Hein. Il est inarrêtable ce soir. Ah oui, c'est plus Lucky Luke parce que Lucky Luke n'avait pas d'arme automatique. Or, Scottie Pippen, lui, vraiment tire beaucoup. Oui, c'est Pippen soit à mi-distance, soit il pénètre et ponctue une utilisation de smash superbe. En tout cas, on le voit énormément en évidence. Il a de quoi avoir le sourire, Scottie Pippen. Je crois qu'il va pouvoir réclamer des augmentations de salaire à l'issue de cette saison. Très réussie pour lui. Oui, mais il y a un plafond salarial. Il faut que tout le monde soit content. Oui, mais je crois qu'il ne va pas être content si on ne l'augmente pas parce qu'il mérite quand même un petit bonus. Enfin, là c'est le problème à résoudre pour les trésoriers. Alors que Charles Barkley travaille en puissance avec beaucoup d'efficacité d'ailleurs. Les armes qu'il connaît bien. 53-60. Jordan, une passe toute gentille pour Scottie Pippen. Oh, super. Ça c'est super, bah oui. Dommage qu'Horace Grant doit s'y reprendre 2 fois pour réussir le panier. Oui, mais ça aussi c'est symbolique. Oui, ils peuvent prendre tout leur temps et même se permettre de manquer quelques tentatives. Ça rentre quand même au bout du compte. Et c'est ça l'essentiel, bien sûr. La passe était vraiment magnifique, totalement masquée. J'espère qu'on va le revoir tout à l'heure au ralenti. Alors que Charles Barkley se retourne ici, s'infiltre et marque une fois de plus de près. Il joue tout seul, Barkley, du côté de Philadelphie en ce moment. Barkley doit être tellement impatient d'avoir des équipements un petit peu plus costauds pour peut-être la saison prochaine. Alors, je crois que des gens comme Pippen le font rêver. Il rêve également d'un centre efficace et mobile. Michael Jordan dans ses œuvres. Il travaille à 20 cm au-dessus des autres. Barkley. Oui, pour Gilliam. Ouais, bien joué. Jolie passe lobée pour Gilliam qui ne manque pas la cible. Pippen. Jordan. Oh, quelle accélération. Vraiment, c'est un homme volant, Michael Jordan. Oui, ça paraît tellement facile. Bill Cartwright est venu faire un bloc donc en tête de raquette. Jordan en a profité, il ne semblait pas avoir véritablement l'envie de profiter de cet avantage. Et c'est ensuite seulement qu'il a accéléré. Le défenseur était bien. Ah oui, vraiment, c'est tel un fauve. Il a laissé sur place son garde du corps. Et quelle maladresse en revanche de l'autre côté. Paxson. Oh oui. C'est extraordinaire. Unique. Ça s'appelle du synchronisme, je ne m'y connais pas. Ça confine à la télépathie. Superbe échange entre Paxson et Jordan. Michael Jordan, j'ai l'impression, est parti se reposer une minute sur le banc de touche. Et le public ne s'y trompe pas. 11 points d'avance maintenant pour les Bulls.
Ça, c'est une information intéressante. Ce sont en fait, les défenses de chacune des équipes. Et on se rend compte que Chicago a la meilleure défense des playoffs avec 90,6 points encaissés par match seulement. Et en 7 rencontres, ils n'ont toujours pas encaissé le moindre match à plus de 100 points. Dans la saison régulière, c'était les Pistons de Détroit qui avaient la défense la plus efficace. Mais Chicago est en train d'arriver au maximum de sa forme à point nommé. Et il faudra maintenant tenir encore pendant 2 ou 3 semaines. Alors peut-être que Michael Jordan va-t-il offrir à ses petits camarades et à lui-même d'ailleurs s'offrir la bague du champion de la NBA. On revoit une action ici ralentie et on voit à nouveau le rôle tout à fait décisif de Cartwright qui cette fois-ci a porté un écran sur le défenseur de Scottie Pippen. Et de l'autre côté gauche. Gilliam. Ah, c'est pas mal joué cette fois-ci tout de même de la part de Ricky Green, servi par Gilliam en tête de raquette. Il a pénétré sans opposition. Oui, c'est magnifique et ça manquait pas de vitesse. C'était vraiment superbe. C'est ce qui manque en fait aux 76ers depuis la phase finale. Ils n'ont pas beaucoup trouvé ce genre de geste. Par contre, Pippen, lui, vraiment, il doit avoir un radar. Il a mangé un radar étant petit et ça se sent dans ses moindres gestes. Il fait ce qu'il veut littéralement. Barclay. Oui, réplique de Harmon Gilliam. Mais encore une fois, ça a l'air laborieux par rapport à l'aisance avec laquelle Chicago réussit les mêmes choses. C'est sûr, mais Gilliam réussit un bon début de deuxième mi-temps. Il est à 2 sur 2. Ici, on n'a pas le temps d'ajuster. Bill Cartwright tire très très vite lui aussi, avec autant de précision, autant d'efficacité que Pippen. Ça n'est pas peu dire. Il ne marque pas beaucoup de points, il en est à son 6e point. Non, mais s'il se met à marquer comme le fait Pippen, je ne sais pas comment ça va s'achever pour Philadelphie, mais je prédis une fin de rencontre très très difficile. Regardez avec quelle vitesse tire Pippen. On croirait un concours de tir. Et ça laisse Jim Line, l'entraîneur des Celtics, quelque peu médusé. Oui, c'est sûr. C'est pas très bien comment faire parce que quand c'est pas, quand ça n'est pas facilement Scottie Pippen, c'est Jordan. Quand ce n'est pas Jordan, c'est Cartwright. Maintenant qu'il se mêle de tirer à distance. Bref, les Bulls font la loi. Pippen, le voici. Il a servi Cartwright. Il tente à nouveau sa chance. Cette fois-ci, il manque, mais sous le panier, il y a Michael Jordan. Regardez ça. Un petit geste insolent, véritablement, de Michael Jordan. Jordan qui semble presque avoir l'esprit ailleurs, d'ailleurs. On pense sans doute aux phases prochaines. Alors les Bulls, au cours de la saison, ont encaissé en moyenne 101 points par match. Dans les séries éliminatoires, ils en sont à 90. C'est quand même très significatif, encore une fois, d'un resserrement de leur étau défensif et de leur efficacité dans le secteur de jeu. C'est vraiment de très bel ouvrage que Phil Jackson a obtenu ici de son équipe. Jordan qui récupère sans problème et sans opposition d'ailleurs. Ah, il se balade. Un tir qui s'assure un petit peu rapidement. C'est Hawkins incapable de résister aux accélérations et aux contre-pieds de Michael Jordan. Il ne faut pas lui jeter la pierre à Ozzy Hawkins car très très rares sont les joueurs capables justement d'empêcher ce phénomène, ce joueur hors norme de marquer 30 points par match. Il évolue à 30 points de moyenne par match et s'il marque moins de 20 points, c'est que son entraîneur a choisi de le laisser 20 minutes sur le banc de touche pendant la rencontre. Et ce qui est intéressant ce soir, c'est que Michael Jordan a commencé le match avec un petit problème de temps limite. Qui ne semble pas le faire souffrir. Non, pas vraiment, il a peut-être un peu mal, mais ça ne le handicape pas en tout cas. Alors si ça gêne, c'est lancé franc. Ça m'étonnerait, allais-je dire. Jordan n'est pas homme à nous faire mentir. Tandis que Robert Reed entre dans l'équipe de Philadelphie en position d'ailier en principe. 6 paniers sur 16 seulement, relativement décevant dans ce domaine dans la première mi-temps de cette rencontre. Il explique un score en demi-temps de 14 points seulement pour Michael Jordan. Seulement. Oui, mais le meilleur marqueur de la deuxième mi-temps, soit dit. Phil Jackson
malgré cette abondance de talent dans son équipe et cette prestation vraiment déroutante d'aisance, il n'a pas l'air plus satisfait que ça. Et Phil Jackson qui tout de même a des choses, de bonnes choses à montrer. Il a mené son équipe à la victoire 16 fois sur 23 en play-off depuis qu'il dirige les Bulls depuis l'année dernière. Et ici du côté des Bulls, on pêche un tout petit peu par manque de concentration. La Pippen, on le voit sur son sourire, l'a reconnu implicitement. Combinaison à 3. Et l'écart se creuse, cela dit. 13 points déjà. Je ne sais pas si Reed va pouvoir apporter quelque chose à l'équipe de Philadelphie, ça m'étonnerait d'ailleurs. Charles Barkley. Encore un rebond de Jordan. Ah oui. Oh, c'est net hein, comme Qui ratisse. C'est balade, regardez cela. Ah non. Barkley contré. C'est à B.J. Armstrong. Eh bien, nos camarades américains disent que c'est Scottie Pippen qui a fait la faute. Quatrième faute personnelle. Ça commence à devenir un peu préoccupant pour Scottie Pippen. Je vous rappelle que c'est la 6e faute qui est éliminatoire en NBA. Et ce qui est intéressant, on voit que la domination outrageuse vraiment des Chicago Bulls avec 35 rebonds contre 19 au 76ers. Ah oui, ils en ramassent pratiquement 2 fois plus que leurs adversaires. C'est très très préoccupant pour eux. Pour les adversaires naturellement et en l'occurrence pour Philadelphie. On va voir la liste des équipes qui menaient 3 matchs à 1 ont fini par se qualifier pour les finales de conférence. Ce fut le cas des Celtics en 68, des Lakers en 70, des Bullets en 79 face aux San Antonio Spurs. Et puis enfin ça s'est reproduit en 80. Mais ça n'arrive pas tous les jours, Vincent. Oui, tout à fait. Là c'était en 81, c'était Boston face justement aux 76ers qui a gagné 4-3. C'est une tâche particulièrement difficile parce qu'en plus il y a l'avantage du terrain qui joue donc à la fin des phases finales. Et là, on voit mal les 76ers s'en sortir. Oui, quand ce genre de retour se passe une fois tous les 10 ans, il y a tout lieu de parier que ça ne se produira pas aujourd'hui, surtout dans la salle des Bulls. Les Bulls qui semblent, je ne dirais pas en état de grâce, mais vraiment évoluer dans un registre différent de leurs adversaires, avec une aisance absolument déconcertante. Regardez Michael Jordan qui se joue ici. Pour l'adversaire, il vient manquer son pied tout de même. Récupération de Barkley. Relance rapide sur Green. Green en contre-attaque maintenant. A donné sur le côté gauche où Anderson attendait. Et la défense des Bulls est revenue. Regardez son agressivité dans le meilleur sens du terme. Un tir extérieur tout de même réussi par Robert Reed. Oui, on a bien vu cette action. Bien que les 76ers aient réussi à marquer, la pression défensive des Bulls n'hésite pas à essayer de piéger l'attaquant du club adverse. Cela dit, à noter que les 76ers maintiennent un écart de 9 points, ce qui, après tout, compte tenu de la supériorité affichée par l'adversaire, n'est pas si mal. Tout à fait. En termes, bien sûr, de tableau d'affichage, parce que en termes psychologiques, c'est beaucoup plus dur déjà. On voit les autres résultats. Les Trail Blazers de Portland mènent devant les Utah Jazz 3 matchs à 1. Les Lakers également devant les Warriors. Donc du côté de la conférence Ouest, les choses paraissent nettement s'acheminer également vers une finale entre les Lakers et Portland. Oui, dont l'issue sera très intéressante d'ailleurs, et bien indécise. Oui, parce que ce sont deux équipes là aussi avec des armes fort différentes. Nul doute que Magic Johnson aura vraiment envie d'arriver en finale, surtout si Michael Jordan réussit à y amener les Bulls. Alors, on commence déjà à rêver, Vincent, d'un duel entre Magic et Air Jordan. Je pense que c'est le rêve de tous les passionnés de basket. Ah oui, là je crois que ça va aller très très haut dans le sens abstrait du terme et aussi dans le sens concret. Jordan ici a donné une bonne balle à Cartwright qui se fait contrer pour une fois. Et c'est par Charles Barkley. Cartwright qui avait le dos au mur parce qu'il ne restait plus qu'une seconde au chronomètre. Il était obligé de tenter ce tir. Il n'est pas très bien placé. Barkley en revanche l'attendait de pied ferme. Green avec Anderson en soutien.
Green, un tir extérieur, il est bien placé, oui. Donc le Cartwright sur son patron, son maître à jouer. Les 76ers qui ont réduit un petit peu l'écart, plus que 7 points. C'est B.J. Armstrong ici qui s'infiltre, il manque son tir, relance de Barclay. Oh, Barclay, il a une puissance phénoménale, il résiste à tous les assauts défensifs. C'est vraiment un joueur hors norme lui aussi, dans un style et un domaine différent de celui de Michael Jordan. Il est extrêmement impressionnant. Intéressant de voir que les Sixers ne sont plus qu'à 5 points. Et quelques minutes, ils étaient à 13. Et un relâchement un petit peu coupable de la part des Bulls en train de permettre à l'équipe de Philadelphie de revenir. Je ne dirais pas que c'est le tournant du match, mais c'est vrai qu'on a vu un moment, on l'a dit tout à l'heure, que Scottie Pippen avait pêché par excès de confiance sur une contre-attaque qui paraissait tout à fait jouable. Et c'est après ça qu'à partir de là que l'équipe de Philadelphie a commencé à revenir, à grignoter cet écart, donc de 13 points. Pour le moment tout de même ce sont les Bulls en position du ballon avec B.J. Armstrong sur Jordan. Cartwright, encore un écran. Au quart de tour, Michael Jordan, malheureusement cette fois-ci, n'a pas fait mouche. N'empêche que la balle est toujours dans les mains des Bulls. Oui, de la part de Cartwright, non, dit Monsieur Barclay, qui se fait bousculer ce faisant, j'ai l'impression, par Horace Grant. Jolie bataille au rebond. Gagné, semble-t-il, par les Bulls. Et ça n'est pas rien parce que Charles Barkley est un redoutable rebondeur. Alors à noter que les Bulls se sont régulièrement imposés face. Alors qu'on vient de nous montrer que pour les 3 dernières minutes, 3 minutes 51, Philadelphie a marqué 8 points, les Bulls 0. Et voilà qui contredit justement toutes les autres statistiques sur lesquelles les Bulls de Chicago ont été régulièrement supérieurs à leurs adversaires cette saison. Va-t-on assister à un miracle? Est-ce que Charles Barkley et ses partenaires vont pouvoir exploiter non pas ce passage à vide, mais c'est selon moi pas un passage à vide, autant qu'une sorte de temps mort implicitement observé par les joueurs de Chicago. Alors il faudra, Chicago a tout à fait les moyens de repartir dans cette partie. Y parviendront-ils? Là, c'est pas tout à fait certain. Sait-on jamais, Gérard? Le match n'est jamais fini avant le sifflet final. Et on voit d'ailleurs, oui, voilà, la pression défensive de Chicago démontre que, bien sûr, ce passage à vide n'a pas échappé à Phil Jackson, il était le premier à s'en rendre compte. Il a donné des instructions à ses joueurs et leur comportement sur le parquet a changé radicalement l'espace de 2 secondes. Succession de prises à 2. Barclay, qui évolue en position de centre maintenant. 7 secondes pour tirer. Pas beaucoup, c'est suffisant peut-être. Il a manqué la récupération de Jordan. Encore lui. Les Bulls resserrent les taux d'un seul coup. Contre, cela dit, bien joué de la part de Robert Reed. C'est pas donné à tout le monde de bien contrer Michael Jordan. Cela dit, l'explication est orageuse entre les deux hommes. Oui, avec Ron Anderson. J'ai l'impression qu'on a échangé quelques propos peu aimables. Jordan, non, c'est franc. On va voir cette phase de jeu ralenti pour constater ce qui a pu se passer. 21 points, 12 rebonds pour Michael Jordan et 7 passes décisives. Alors il se dirige vers un triple-double, Michael Jordan. Plus de 10 points, plus de 10 rebonds et peut-être plus de 10 passes décisives. C'est pas donné à tout le monde et surtout en NBA. Surtout à ce niveau. Surtout en NBA et surtout en stade des séries éliminatoires. Jordan réussit son second lancer franc. Et maintenant, Philadelphie doit de nouveau remonter une pente ascendante qui est très très fort, accentuée. 9 points d'écart une fois de plus. C'est passé très très vite ce retour de Chicago au sommet. Barclay cherche un partenaire, a du mal à trouver Green. Green a donné sur Reed. Reed, une belle détente, un joli geste et finalement un joli panier.
2 points d'excellente facture réussis ici par Philadelphie. 78-71. 1 minute 22 à jouer dans le troisième quart-temps. Les Bulls accélèrent. Vraiment, ils ont beaucoup plus de vivacité que leurs adversaires. Le tir ici de BJ Armstrong a beau être manqué très nettement. Airball pour BJ. La balle n'a pas touché l'arceau. Pourtant, l'attaque était bien organisée, bien amenée. Barclay a signé ses partenaires. Une entente manifeste. 8 secondes, 7 secondes. Il faut tirer très vite maintenant. Et on manque bien sûr. Michael Jordan à la réception et à la relance jusqu'au bout. Il reste une quarantaine de secondes à jouer. On revoit cette action ralentie. C'est superbe. Belle partie de dribble de Jordan qui accélère à plusieurs reprises pour aller la poser. Quelle virtuosité également. C'est vraiment slalom. Eh oui. Et cette langue pendante. Le contre de Robert Reed n'y pourra rien. Bien sûr, une petite faute pour un point supplémentaire. Voilà. 26e peut-être. Et oui. Monsieur Jordan remplit son contrat. Il approche des 30 points à nouveau. Oui. À nouveau, tentative de presse qui n'est pas vraiment assistante. Turner est rentré en jeu du côté de Philadelphie, peut-être pour opérer ce changement de rythme que devront essayer d'effectuer l'équipe, les joueurs en rouge. Anderson tente sa chance de loin, récupération de Barclay, un bon offensif pour une fois. Turner. Barclay lui a fait des signes, il n'a pas l'air de très bien s'entendre. 8 secondes. 5, 4, il peut tirer. On tire à 3 points désespéré. Et oui, Michael Jordan n'a plus qu'à récupérer sans aucune espèce de problème. Nous en arrivons donc ici à la fin de ce troisième quart-temps et l'équipe de Philadelphie n'a pas réussi son pari de passer la vitesse supérieure lorsqu'il le fallait, lorsque Chicago s'est de nouveau détaché. On va observer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants le score 80-71 en faveur de Chicago. À Chicago, donc, les Bulls de Michael Jordan se sont de nouveau détachés. 10 points d'avance. Après un court passage à vide, ils ont réagi vraiment avec une vivacité et un aplomb très impressionnant. Les meilleurs marqueurs de cette rencontre, Scottie Pippen, 28 points, 5 passes décisives, soit dit en passant, et 13 paniers réussis sur 14 tentatives. Michael Jordan, 26 points, 14 rebonds et 7 passes décisives. C'est vraiment très impressionnant de la part de ces deux hommes qui ont emmené leur équipe d'une manière absolument magistrale. Oui, c'est intéressant, Gérard. Les Bulls se sont déconcentrés légèrement au milieu de ce quart-temps. Les 76ers en ont profité. Ils sont revenus à 5 points. Et la réaction des Bulls a été immédiate. Ils ont creusé aussitôt l'écart en imposant un petit peu une presse défensive qui a perturbé les 76ers. Et ça, je pense que ça montre bien la marge dont disposent les Bulls à ce niveau de la compétition. Très impressionnant, en effet. Bien qu'ici ce soit Turner et Reed à l'attaque pour Philadelphie. Ouh là là. C'est moche ça. Un petit peu téléphoné. Et... ça en dit long d'ailleurs du manque de mobilité des 76ers par rapport aux Bulls qui sont vraiment excessivement mobiles en attaque. Ils savent tout faire, ce qu'on ne peut pas dire de Philadelphie à l'heure actuelle. Même si parfois Michael Jordan échoue dans ses tentatives les plus folles. Mais l'invraisemblable, c'est l'ordinaire pour Michael Jordan. Il évolue vraiment dans un domaine que très peu d'autres joueurs peuvent effleurer. L'écart se maintient à 10 points à une dizaine de minutes de la fin de cette rencontre. Turner sur Barclay. Et encore une prise à 2. Turner un tir à 3 points, c'est manqué. Récupération ici sans problème pour Stacey King. King 2,10 m, super tête et sans tir. Le voici sous le panier, King manque son tir. Et c'est Harmon Gilliam qui lui a arraché la balle des mains. Contre-attaque menée par Turner sur Charles Barclay. Barclay, tentative de contre de Jordan, échoue d'ailleurs. Il échoue dans son contre, Jordan, mais Barclay ne s'arrachera pas les cheveux, certes, mais le scalp. C'est tout ce qui lui reste. C'est tout ce qui lui reste, mais c'est pas un accident en l'occurrence. Je pense que c'est un choix esthétique, contestable peut-être, mais c'est certainement un choix de sa part.
N'allez surtout pas le lui faire de reproche. Voici une balle qui est soufflée ici dans les mains des Bulls. Une bonne contre-attaque et 2 points signés José Hawkins. José Hawkins qui est devenu très discret depuis quelques temps. Ouais, après que Andre Turner ait bien fixé le défenseur. Et à leur tour, les joueurs de Philadelphie essaient d'exercer une pression défensive sur Chicago. 8 points d'écart, 10 minutes, sait-on jamais. Si les Sixers veulent réagir, c'est maintenant ou jamais. Pippen, récupération de Grant, ils font la loi sous le panier, c'est quand même ça l'essentiel. Ils prennent une quantité de rebonds offensifs. Cette fois c'est Gilliam, protège bien son ballon. Turner, Barclay. Et sous le panier tout seul là-bas, et oui, c'est bien vu pour Anderson. 6 points d'écart. J'ai l'impression que les joueurs de Philadelphie commencent à y croire et que mentalement quelque chose est changé dans leur tête. Quelque chose a changé dans cette partie. Je ne dis pas que Chicago ne va pas gagner, j'en sais rien. Mais d'un seul coup, on peut en douter, ce qui n'avait pas été l'impression jusqu'à présent. Oui, peut-être les Bulls se relâchent un petit peu. Il reste après tout plus que 12 minutes avant qu'ils ne soient qualifiés pour la finale de la conférence Est. Mais côté Sixers, on a l'impression qu'ils jouent leur va-tout. Avec un espoir, bien sûr, d'une 6e partie. Ils le font avec cran, c'est manifeste. Et puis, il faut quand même signaler que d'un seul coup, les Bulls ont perdu cette adresse insolente qui leur a permis quand même de conserver constamment une dizaine de points d'écart. Barclay ici qui va plus haut que Jordan, ça n'est pas peu dire. Turner à la contre-attaque. Mais qui se protège très bien du retour de Scottie Pippen. Phil Jackson a l'air d'avoir des doutes. Il n'y a plus de 4 points d'écart. Il y a de quoi en avoir des doutes, oui. 77-81. Quand une équipe comme Philadelphie, quand un joueur comme Charles Barkley a le vent en poupe, ça sent le roussi pour l'adversaire et Chicago ferait bien de se méfier. Et regardez comme la pression défensive a changé de côté. Les plus à 2 maintenant, c'est côté 76ers. Oh, mais voici un joli tir à 3 points. J'ai l'impression réussi par John Paxson. C'est le spécialiste maison. Et il arrive un moment idéal pour les Bulls, ce tir à 3 points. Gilliam réplique dans un geste individuel, mais efficace, sobre. Jordan, c'est pas un joueur sobre, lui, mais alors, il fait ce qu'il veut. Pas ici, par contre. Barclay à l'autre bout du terrain. Lui rend la monnaie de sa pièce. Oui, c'est bien joué. Interception, un panier à droite. Barclay qui demande une faute, manifestement. 3 points d'écart, 8 minutes à jouer. Ah, décidément, les 76ers sont en train de réagir et de jouer mieux qu'ils ne l'ont fait depuis le début de cette partie. Ici, il y a des jeunes supporters, des basketteurs peut-être. C'est le fils de Doug Collins, l'ancien joueur des 76ers, aujourd'hui commentateur, et son fils, supporter de toute évidence des Philadelphie. C'est évident. D'ailleurs, ils ont une jolie cravate rouge l'un et l'autre. Alors on peut peut-être penser qu'ils sont les supporters de Philadelphie, parce que les Bulls généralement jouent en rouge, mais face à un adversaire de rouge vêtu, ils ont choisi d'évoluer en blanc aujourd'hui. Les pourcentages de réussite, 2 paniers sur 12 du côté des Bulls. Donc 7 sur 14, donc 50% pour les Sixers. On a un passage à vide quand même très net et ça correspond à ce qu'on avait remarqué tout à l'heure. Le manque de réussite de Chicago risque de coûter cher à l'heure des comptes, bien qu'ici Bill Cartwright réagisse avec sûreté. Oui, c'est solide côté Bulls. Alors est-ce que le doute s'est insinué dans l'esprit de Michael Jordan et de ses partenaires? C'est pas inimaginable et on sent le public qui gronde véritablement ses encouragements. Amon Gilliam en retrait pour Turner, il est passé très vite, un tir extérieur manqué cela dit. Michael Jordan et Charles Barkley se livrent un duel sans pitié sous les paniers. Oui, qui n'a rien à envier à celui que se livrent Cartwright et Gilliam. Jackson, l'entraîneur des Bulls ici, remise en jeu pour Chicago. Pippen et 5 points d'avance pour l'équipe locale. Paxson attaqué par Turner. Jordan est pris en main par José Hawkins. Et voici Jordan. Joli contre de Gilliam, c'est bien vu. C'est pas très souvent qu'on arrive à contrer Michael Jordan, mais là Gilliam est accrédité d'un bloc parfait. Mais c'est bien rare. Ils voient un contre aussi net qui n'est pas sanctionné par la moindre faute, c'est normal.
Récupération de Turner. Et une relance cette fois-ci avec un Barclay qui attend la balle mais qui ne lui parviendra pas, enfin pas tout de suite en tout cas. André Turner réfléchit ses options. Oui, hors contre cette fois-ci de Pippen contre Charles Barclay. Mais le panier est accordé, j'ai l'impression que la balle était en trajectoire descendante. Tout à fait. On va revoir l'action. Et Pippen qui monte alors que la balle redescend vers l'arceau. C'est juste, mais la décision est correcte. Plus que 3 points, 6 minutes 40. Alors est-ce que Chicago va trouver le ressort? Pippen. Et encore une fois, Chicago manque un tir. C'est Barclay qui récupère, relance sur Turner. Turner maintenant essaie de poser le jeu, de le calmer. Regardez la bataille que se livrent Gilliam et Cartwright. C'est Gilliam qui s'en sort bien. Pas de cadeau. Comme on dit en anglais, on ne fait pas de prisonnier. Et Gilliam fait une belle deuxième mi-temps. Il en est à 10 points déjà. Un point d'écart. Et voilà un retournement de situation totalement inattendu. J'avoue que je n'aurais pas donné cher des chances des 76ers à la mi-temps. Or d'un seul coup, on se prend à douter du ressort moral de Chicago. Est-ce que les Bulls vont trouver cette force psychologique qui permet aux grandes formations justement de trouver le meilleur d'eux-mêmes au moment stratégique? Ça n'est pas certain. Et c'est de cette question justement que dépend l'issue du match. Il faut que les Bulls se reprennent. Là, ils ont joué un petit peu facile tout d'abord. Ensuite, ils ont commencé à placer leur attaque un petit peu trop lentement. Ils ont été forcés plusieurs fois à aller jusqu'aux 24 secondes pour tirer. Le problème, c'est qu'aussi, ils ont manqué beaucoup de tentatives de tir au panier depuis quelques temps. Bien qu'ici, John Paxson me fasse mentir, bien sûr. Mais leur pourcentage de réussite a fortement baissé. Et alors que, en revanche, Philadelphie, lui, a été plus adroit, bien qu'ils aient marqué essentiellement de près, il faut le dire. Mais Philadelphie est allé jouer sous le panier adverse avec réussite, ce qui n'a pas été le cas donc des Bulls. En plus, on en tire à 3 points. Manqué. Ah, c'est dommage, parce que ça aurait pu être un véritable tournant dans le match. Ça aurait été la première fois que Philadelphie aurait pris l'avantage du tableau d'affichage. Michael Jordan réplique maintenant. Il s'infiltre jusqu'au bout. Ah, c'est extraordinaire. Étonnant. Jordan qui vraiment est capable de faire la décision à lui tout seul. Nous allons marquer une nouvelle petite pause. On va se retrouver dans quelques instants. Le score 90-85 pour Chicago. Nous retournons donc à Chicago. On voit les totals de rebonds et l'extraordinaire réussite de Chicago face à Philadelphie. 45 contre 28. Et surtout 14 offensifs face à Voilà, 4. offensif. L'efficacité des centres également est significative. Et malgré cela, Philadelphie a su revenir dans une partie qui paraissait lui échapper totalement. On nous remonte là une action au ralenti entre la bataille féroce que se livrent Cartwright et Gilliam. La passe est superbe, au-dessus de la défense. Cartwright ayant essayé tout le temps de passer devant l'attaquant. Et à l'autre bout du terrain, la réplique, là aussi sidérante, de Michael Jordan, qui laisse tout le monde sur place. Et qui semble prendre le match à son compte. On a l'impression d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, il est le seul de l'équipe de Chicago qui puisse puiser dans ses ressources, car on a eu un passage à vide de Chicago, certes, mais en particulier un passage à vide de Scottie Pippen éblouissant en première période, mais très effacé en deuxième, Vincent. Il a marqué 24 points en première mi-temps, c'était l'homme du match. Et il n'a inscrit que 4 points en deuxième mi-temps. Il n'a pas vu se matcher une seule fois. Est-ce qu'il est fatigué? C'est possible, après tout. Il s'est tellement dépensé en première période qu'il accuse le coup. Peut-être s'est-il un petit peu relâché aussi. Le match était quand même facile pour les Bulls. C'est un peu des deux. Jusqu'à il y a à peu près 3-4 minutes. Et on est plus pour juger vraiment de l'efficacité de Scottie Pippen. Il faudrait le voir dans un match très dur, très accroché, voire face à un adversaire tenace et coriace, ce qu'il peut trouver de ressources, d'énergie pour s'imposer au plus haut niveau. C'est peut-être pour la semaine prochaine. Peut-être soit face à Détroit, soit face à Boston. Cartwright vient d'être sanctionné. C'est sa 4e faute personnelle. Ça peut être important. Ça peut jouer un rôle. Et si je ne me trompe, Pippen aussi a la faute personnelle, donc ça peut expliquer là aussi sa baisse de rendement. Tout à fait. Hawkins, derrière lui, c'est bien joué. L'accélération et un tir de Ricky Green.
Belle accélération aussi dans les passes des 76ers. 3 passes enchaînées à un rythme extrêmement élevé qui a permis donc de démarquer magnifiquement Green qui a ponctué cette jolie action par un tir superbe. Michael Jordan et encore une fois il met dans le vent Roger Hawkins. Absolument prodigieux. Pas absolument prodigieux. Son départ ligne de fond est tellement rapide. Barkley. C'est pas au même registre Barkley. Tire à 3 points réussi. Et on voit Charles Barkley qui secoue les poings en signe de victoire. Il est très remonté Barkley. 2 points d'écart seulement. 90-92, moins de 4 minutes à jouer. Et jamais depuis le début de ce match, les Bulls n'ont été aussi menacés qu'ils le sont en ce moment. Paxson. Et oui, Cartwright hésite un peu. Et on se tourne invariablement vers Michael Jordan. Un tir extérieur, aux limites des 3 points, la balle ressort en définitive. Elle est captée ici par Hawkins qui est venu la souffler des mains de Bill Cartwright, ce qui semble plonger Phil Jackson dans la consternation. Barkley, une passe lobée ici pour Gilliam. Gilliam se retourne, il contraint Cartwright à la faute. On que ce ne soit Paxson. Oui, les Bulls qui se cherchent énormément en attaque désormais et qui semblent un petit peu hésitants en défense. Et d'un seul coup, Jim Lynam, l'entraîneur de Philadelphie, se réveille. Lui qui avait paru totalement effacé, gommé par cette partie qui échappait totalement d'ailleurs aux joueurs de Philadelphie pendant toute la première mi-temps. Il se réveille, voyant que son équipe a les moyens d'un seul coup de l'emporter. Michael Jordan ici sans créer d'une faute, ça ne lui plaît pas du tout. Air Jordan. C'est une tentative de compte sur Gilliam. Il est bien pénétré dans la raquette. Je pense que c'est sa 3e faute personnelle, mais je crois que ce qui le frustre le plus, c'est l'idée de voir l'adversaire bénéficier de lancer franc. Le premier est réussi. 20 points pour Armand Gilliam. Il était long à démarrer dans cette partie. Et il n'a loupé aucun de ses lancers francs jusqu'à présent, 9 sur 9. Et 21 points, dont 12 en deuxième mi-temps. Et pour la première fois depuis le début de la partie, nous en sommes à l'égalité 92 partout. 3 minutes à jouer, tout peut vraiment arriver maintenant. Absolument. Alors vraiment, je ne fais plus le pari. Michael Jordan, incroyable. Il ne va pas marquer son panier, mais en revanche, il bénéficie de lancer franc. Bon, pour la première fois. Alors, les prochaines rencontres, c'est bien sûr entre les Golden State Warriors et les Lakers de Los Angeles. Les Lakers mènent 3 matchs à 1. Michael Jordan au lancer franc en attendant devant son public. Les Bulls de Chicago mènent 3 matchs à 1, je vous le rappelle, face à Philadelphie. Un match qui pourrait être décisif. Match dans lequel Michael Jordan, avec 30 points et 15 rebonds, a une fois de plus été le grand bonhomme de cette rencontre. Il est le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA dans les séries éliminatoires. 35 points de moyenne jusqu'à présent. Là aussi, ça laisse rêveur. L'homme est capable de se hisser à des niveaux sidérants. Jordan redonne un petit peu d'air à son équipe. 2 points d'avance, 2 minutes 55 à jouer. Pression défensive côté Bulls. Très fort. Très fort. Il faut que la détermination de Ricky Green ici pour échapper justement au marquage de Paxson. Et de Bill Cartwright qui n'était pas vraiment à sa place là, sur la presse. William, il se retourne, il tire en 2 temps. Ah non, cette fois-ci, il était bien maîtrisé par Jordan. Et une superbe pression défensive de Jordan. Et très régulière de surcroît. Et voici l'attaque maintenant de Jordan. Il se retourne. Non, ça ne veut pas entrer. En définitive, la balle revient dans les mains de, mais oui, comme par hasard, de Michael Jordan. Il s'infiltre, il fait ce qu'il veut, ce bonhomme. C'est incroyable. Alors que son équipe est en train de vaciller, Michael Jordan prend le match à bout de bras, à lui tout seul. Il relance son équipe. Il a l'air furieux d'ailleurs de voir que ses partenaires n'élèvent pas le niveau de leur jeu davantage. Et ça plonge dans la joie les jolies supportrices des Bulls de Chicago. Je dois avouer que les schémas de mes confrères américains me laissent un peu sceptique. On nous remonte à nouveau la bataille entre Gilliam et Cartwright. Droite. À mon avis, ça se passe de petites flèches. Qui se retourne et la pression défensive de Jordan qui vient depuis l'autre côté de la raquette. Ah, c'est hallucinant.
Alors, les meilleurs joueurs défensifs de la NBA cette saison, Rodman et... Ah bah écoutez, on va reprendre Robinson ça. et David Robinson. Et oui, Buck Williams de Portland au poste d'ailier, Robinson au poste de centre, Michael Jordan et Alvin Robertson de Milwaukee au poste d'arrière. Barclay qui rate un panier très important, rebond de Scottie Pippen. Je crois que ce tableau était venu à un moment assez peu judicieux. En attendant, nous allons reprendre cette partie, ne plus la quitter. Michael Jordan. Jordan il se retourne, il tire devant Barclay. Une interception ici bien réussie de la part de Hawkins. Hawkins qui a donné sur Green. Green ici pour Anderson, tir extérieur d'Anderson. La balle ne veut pas entrer en définitive et c'est Scottie Pippen qui s'en empare. On prend tout son temps maintenant du côté de Chicago. On pose le jeu, on assure. On veut absolument gagner ce match. On fait ce qu'il faut pour apparemment. Grant. Paxson. 4 points et 1 minute 20. Pippen. Cartwright. À la réception, Michael Jordan, il se fait déposséder du ballon tout de même. Contre favorable à Anderson. Et les Bulls normalement perdent la balle pour avoir attendu plus de 24 secondes avant de tirer. Jim Bynum qui se demande ce qui se passe. Il a l'air indigné et pourtant, apparemment, on lui donne le ballon. Enfin, pas à lui, à son équipe. Phil Jackson, quelque peu dépité. On comprend son inquiétude. Son équipe est peut-être à 1 minute de l'élimination des playoffs 1991. Il y a 4 points d'écart, je vous le rappelle, mais c'est à la portée quand même encore des 76ers. Il faudrait, et là ils n'en ont pas fait beaucoup de preuve de réussite à 3 points, ça vient un point nommé justement. Au moment où on en parlait, il faut essayer de tirer de loin. Panier signé Hawkins, 95-96, 3 points pour Philadelphie à un moment absolument crucial de la partie. Jordan réplique. Et Charles Barkley est furieux. Jordan qui fait ce qu'il veut. Il est parti tout seul, main gauche, aucun problème. Et celui qui est en train de sauver son équipe, car j'ai l'impression que c'est que lui qui marque en ce moment du côté de Chicago, alors que tout à l'heure on était à 92 partout. Aucun de ses partenaires n'a depuis lors marqué de panier. Non, Jordan a marqué les 6 points de son équipe. Foul, faute, dit-on, du côté de Jim Lynam. Ça n'aime guère l'arbitre. 17 secondes à jouer. 3 points d'écart en faveur des Bulls. C'est encore possible un tir à 3 points et on jouerait les prolongations. Tout à fait. Donc, du point de vue tactique, il est très important de gérer intelligemment ces 17 secondes. Jim Lynam s'évertue à expliquer à ses joueurs ce qu'il faut faire. Ne me demandez pas de traduire ses gestes. Il demande à ses joueurs de commettre une faute pour essayer d'arrêter le chronomètre et de leur donner une chance justement d'un tir à 3 points. Empêcher les Bulls de conserver le ballon jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et voilà, d'ailleurs, la faute est immédiate. C'est ce que fait Hawkins. Enfin, il a compris, se dit Jim Lynam. Ça peut paraître curieux, mais c'est la tactique qui est toujours adoptée en NBA lorsqu'on cherche à gagner un petit peu de temps et donc conserver les chances d'organiser une dernière attaque pour éventuellement marquer un tir à 3 points. C'est absolument crucial. C'est le seul moyen pour Philadelphie donc d'espérer revenir à égalité dans les ultimes secondes. Bien sûr, c'est une tentative à double tranchant. Car si Jordan réussit ses deux lancers francs, Jim Lynam aura peut-être posé la tombe de son équipe. C'est très dur, effectivement, d'autant plus que Michael Jordan n'est pas réputé maladroit. Et qu'il a particulièrement bien réussi ses lancers francs ce soir. 8 sur 9. 36 points, 18 rebonds pour Michael Jordan. Ces statistiques ne vont pas baisser aujourd'hui. Monsieur Jordan creuse à 4 points d'écart maintenant. Jim Lynam semble avoir perdu son pari. Il a de quoi être un tout petit peu déçu parce que bien que dominé pendant les 3 quarts de la partie, les 76ers ont su réagir à un moment crucial. Et si ce n'était l'extraordinaire personnalité de Michael Jordan, peut-être aurait-il réussi dans leur entreprise. Tout à fait, Gérard. Michael Jordan qui vient de réussir ses 2 lancers francs et les joueurs de Chicago se congratulent. Alors que le match n'est pas fini, il reste un petit peu moins de 13 secondes à jouer, mais l'écart est de 5 points. Et on voit difficilement les Sixers
revenir maintenant au score et réussir à obtenir un match nul et une éventuelle prolongation. En 13 secondes, c'est pas possible. Il faudrait 2 paniers à 3 points en si peu de temps. D'autant que la balle reviendrait dans les mains des joueurs de Chicago automatiquement, même en cas de panier réussi à 3 points. Donc je crois que c'en est terminé. Les chances des 76ers, c'est dommage pour eux. Ils ont joué avec cran. Ils ont su revenir dans une partie qui paraissait leur avoir totalement échappé durant la première période. On voit ce tir important d'ailleurs de Jose Hawkins. Le seul capable vraisemblablement de réussir dans des lointaines. Et la réponse immédiate. Voilà, elle est immédiate, elle est cruelle pour Chicago. Michael Jordan tire la langue, c'est pour lui un signe non pas de difficulté mais de réussite. Et là on emporte sa serviette de désespoir. Ça en dit long sur la résignation bien sûr qui accable Philadelphie. Philadelphie y a cru, Philadelphie semble avoir échoué. Oui, une grande différence se dit dans le regard de Bill Cartwright, 24, il semble serein, alors qu'on vient de voir donc assis sur le banc des Sixers, Armand Gilliam qui avait l'air bien triste. Gilliam a créé une bonne deuxième mi-temps, il avait été très effacé en première période. Tout à fait, c'est son deuxième meilleur match, je dirais, avec le troisième match qu'il avait disputé cette année contre les Bulls. Les majorettes évacuent maintenant le parquet, reste 12 secondes et 8 dixièmes à jouer. C'est très très peu, 5 points d'écart à remonter. Il faudrait un double miracle à 3 points pour que Philadelphie arrache une victoire qui paraît vraiment totalement compromise à présent. Oui, ou bien un tir à 3 points suivi d'une interception et 2 lancers francs ou encore un tir à 2 points. C'est quand même faire beaucoup de suppositions et compter beaucoup sur les si. A noter que Michael Jordan a marqué les 12 derniers points réussis par les Bulls de Chicago. Quand je disais tout à l'heure qu'il est vraiment